Et ben, du coup, on est parti. Je vous laisse me choisir le film de votre choix et puis me le présenter. D'accord. Donc, je dois présenter un film, non? Ou parler d'un film. Et pour utiliser, je vais utiliser, je vais essayer d'utiliser toutes les phrases des films. Ou je peux parler. L'idée, c'est ça, c'est de présenter, parler d'un film que vous aimez, en utilisant évidemment des phrases que vous connaissez, OK? Et en utilisant aussi des structures là, qui sont des structures pour l'instant un peu difficiles pour vous. Par exemple, bien que, je sais pas, la musique soit parfois un petit peu, voilà, un petit peu lente, un petit peu rapide, OK? J'ai beaucoup Mhm. aimé ce film. D'accord. L'idée, c'est D'accord. toujours la même, c'est de vous sortir un petit peu de votre zone de confort, OK? Pour aller sur quelque chose d'un peu plus D'accord. développé dans la langue. Je suis en train de réfléchir, mais je manque beaucoup de vocabulaire. Je vais essayer tout. Je vais essayer de raconter tout et après, tu me corriges et on va écrire bien. Exactement. Après, je vais vous corriger Voilà. et après, vous pourrez revoir la vidéo, OK? Et donc, vous pourrez voir vos erreurs, retravailler dessus, etc. OK? Ça, c'est D'accord. utile parce Allez. que si, par exemple, au DAL, vous avez un sujet sur l'art, OK? Le cinéma, ça fait partie, avec la musique, des 2 grands sujets possibles. D'accord. Voilà. On va y aller. Bon, je commence. S'il vous plaît. Je vais parler de les films Harry Potter. Les films racontent l'histoire d'un garçon qui habite dans le monde magicien et il survit de la mort de, il- je sais pas comment ça s'appelle, de l'ennemi de le film. Euh, il s'agit d'un film qui aborde le thème du monde magicien. Mmh. Euh, il raconte de l'histoire euh, le- de l'école magicienne qui s'appelle Hogwarts et tous les aventures que les protagonistes, les principaux ou les acteurs principaux, ils doivent passer pour, euh, pour gagner à tous les magiciens de le monde noir. Ce que j'ai particulièrement apprécié, Apprécié. très apprécié, c'est qu'il y a beaucoup. Oui, c'est Harry Potter, que c'est l'acteur principal, il doit passer beaucoup de missions, beaucoup de moments un peu bizarres pour essayer de survivre de Voldemort, que c'est l'ennemi. Il commence, quand il est petit, donc il commence à apprendre pour le monde magicien et petit à petit, il doit supérer ou il doit à traverser, je sais pas comment on dit, supérer euh, beaucoup de situations. Ce film se distingue par qu'il y a un grand différence entre les personnes qui font les maliques et les personnes qui sont, ils s'appellent Magel et il peut pas boire, il peut pas faire les magiques. Donc, il y a quelques différences entre eux et surtout, que les magiciens, ils expliquent tous les choses différentes entre le magicien et le non-magicien. Les mises en scène est particulièrement réussie grâce je pense que grâce à l'effet spécial au niveau de tous les, c'est bon, ça fait conjuring, c'est bon, ça fait en français. Et, et tous les scènes qui sont bien,
mamma mia. Ils sont bien structurés pour les directeurs de le film. Et les acteurs jouent de manière très convaincante euh, parce que je pense que ils sont bien préparés depuis ils commencent les premiers films. Il y a 8 films de Harry Potter et je pense qu'il y a une bonne structure de tous les acteurs. Je pense que le film vraiment que c'est possible que les protagonistes ou plus les deux amis, les trois garçons, petit à petit, ils sont, ils gagnent ils gagnent, non, ils supèrent, ils montrent, ils montrent toutes les situations, et petit à petit, je sais pas, il arrive à je sais pas, il arrive à gagner à, à tous les contrincants, je sais pas. Euh, ce qui me- ce qui m'a marqué, c'est vraiment la histoire parce que quelques personnages, il y a, non, il a une petite histoire personnelle et tu peux découvrir pendant tous les films, toutes les petites histoires de tous les personnages. Il y a beaucoup de choses qui sont communes ou connectées entre eux. Bien que l'événement soit parfois lent, on ne s'ennuie jamais parce que il y a tous les films, il y a beaucoup de situations ou bizarres ou mauvaises ou, ou ça, intéressantes comme ça. Et je recommanderais ce film à ceux qui aiment tous les films de science fiction. Ok. Nana. Ah. Du coup, bon, et bien maintenant, je vais vous donner je vais vous donner vos erreurs. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de votre présentation? Ouais, je pensais que je ne sais pas parler français. Parce que, totalement, parce que je manque beaucoup de vocabulaire, j'ai pas la structure et je sais pas comment ça fait vite, mais quand je dois parler quelque chose que j'ai jamais parlé, je suis énervé, beaucoup énervé. Et je manque beaucoup de vocabulaire parce que le problème c'est que je pense en espagnol, je dois traduire en français, mais je manque tout le vocabulaire. Donc, voilà. Je parlais comme un enfant de 3 ans et voilà. Ah, c'est long. Les excuses plus grandes. Ça, alors, c'est pas mauvais dans le sens où on comprend votre présentation, etc. Ok. C'est pas excellent dans le sens où effectivement, ça manque de vocabulaire. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer ensuite du vocabulaire. Ok. Et puis la semaine prochaine, on pourra refaire. Ok. De façon, ben, vous allez voir, vidéo par vidéo, de passer un cap. Ok. Et puis d'avoir de cours en cours, voilà, quelque chose de plus en plus développé. Globalement, votre prononciation est quand même meilleure. OK. Euh, je suis pénible. Je vais vous donner toutes vos erreurs. OK. Mais je sais pas si votre copine vous l'a dit, mais quand même, votre prononciation, c'est quand même beaucoup mieux. OK. Oui, c'est vrai que c'est le livre, j'ai lu à côté, à côté d'elle et elle m'a dit quelque chose. Et surtout, j'essayais, quand j'écoute le podcast, j'essayais de répéter quelques mots je comprends ou c'est nouvel pour moi. Comment ça se dit? J'espère que ça se dit quand tu dis quelque chose. euh, En espagnol, ça s'appelle voz alta. Quand tu, je sais pas, viens en train de lire et tu parles. Ah, D'accord. Nous, on peut le lire. oui. Je sais pas où ça sert Ouais. parfait. Quand vous parlez, enfin, quand vous lisez, que vous parlez, Voilà. dit lire à voix haute. Y pues, voz alta en espagnol, c'est voix haute. OK. Voilà, mais c'est vrai que, je sais pas, je suis un peu démotivé.
parce que, je sais pas, j'essaie de parler un peu français, mais un peu normal, je sais pas, quelques conversations, mais je manque beaucoup de vocabulaire, de structure, et je sais pas si je parle en espagnol, et après c'est impossible de traduire tout, ou je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis un peu frustré avec le français, mais ça fait longtemps, hein, ça fait... Toutes mes élèves passent par cette phase. Euh, il y a des moments, de toute façon, c'est comme tout. Quand on apprend quelque chose, il y a des hauts. Vous vous souvenez, premier cours, je vous ai dit, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, on aimerait toujours aller plus vite. Euh, Au début, vous m'avez dit du monde magicien. C'est du monde, un mot, du monde, Le monde, il manque un mot, entre monde et magicien. monde magique. Non. Ah si, alors si, bon, ah si, alors. Vous pouvez dire monde magique, ok, ça fonctionne. Ou sinon monde des magiciens. Ah, bien magique. Ok, il commence à... Ah oui, si. Vous m'avez dit, il commence par... Vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Non, je ne sais pas. Vous m'avez dit les Miss en scène. Quoi? Vous m'avez dit les Miss en scène. Ah, la mise en scène. Ouais, c'est ça. Alors, la mise ou les mises en scène, celles sont the. Si vous dites les Miss, c'est les, vous savez, c'est les filles qui font le concours de la plus belle fille, les Miss France, de Miss Monde, etc. Ok. Vous m'avez dit depuis. Depuis. Exactement. Vous m'avez dit huit. Quand, huit, Huit. je dis, je- huit, Huit. huit. Très bien. Vous m'avez dit euh, à la fin, entre le français et l'anglais, Taillon, quelque chose comme ça, fiction. En français, c'est... Vous savez qu'on n'aime pas les mots qui viennent de l'anglais, du coup on le prononce. C'est ça. Et en français, c'est F. S'écrit F-C-I-E-S-E. Comme en anglais, mais ça se prononce pas comme en anglais. Science, si, Tiens, exactement. Et fiction, c'est fiction. mm, C'est fiction. voilà. Voilà. Après, il y a quelques mots en espagnol à certains moments. Ouais, Voilà. comment ça veut dire? Parce que j'ai dit superer, Voilà. c'est qui, superer, c'est quelque chose que tu fais, comment ça, avancer, non? Tu fais l'émission 1, après les 2, après les 3. Donc, tu superais le premier pour faire le deuxième. Et je sais pas, ça c'est un conseil. Épisode. Pardon? Les épisodes, c'est ça? Épisode un, épisode... Non, non, c'est pas, oui, mais non, c'est quand, imagine que tu as deux missions. Pour arriver à la mission 2, tu dois, Ah, c'est pas gagner comme ça, c'est aussi, mais c'est super. ouais. Bon, parfait. Parfait Des épreuves. le step. Oh. Une épreuve. Quand vous avez, effectivement, vous devez, par exemple, je sais pas moi, faire telle ou telle chose pour pouvoir ensuite faire la mission 2, puis faire telle ou telle chose pour ensuite faire la mission 3, etc. On appelle ça des épreuves. Mhm. Vous voulez écrire si vous voulez. Hop, dans le chat, fait preuve. Voilà. Une question? Non. Non? Eh ben, parfait.
Super, on va s'en arrêter ici pour la vidéo.